Salut l'équipe. Écoutez, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo que je nommerais Not So Fun Fact parce que en général on met plutôt les fun facts en avant, mais nous dans notre aventure, notre aventure chanvrière, on rencontre plutôt des Not So Fun Facts et je tenais à vous en faire part pour que vous compreniez le contexte dans lequel on évolue et dans lequel on essaye de se développer. Donc je vais faire un petit retour aujourd'hui sur l'histoire de Conoy et ce que ça implique en fait de développer une entreprise dans le chanvre alimentaire aujourd'hui en 2023 en Suisse. Mais c'est partout un peu le même problème. Donc déjà on part avec un sacré handicap. Il y a eu 80 ans, 90 ans de prohibition autour du chanvre, de diabolisation de cette plante, voilà. Si le chanvre est aussi peu connu, c'est bien parce qu'on l'a diabolisé, on l'a interdit, alors que c'est une des premières plantes à avoir été domestiquée par les êtres humains. Donc on part déjà avec un sacré désavantage et il y a un énorme travail d'éducation aux consommateurs que je fais avec vous aujourd'hui et que je vais poursuivre à l'avenir. Donc ça c'est déjà la base, ça on le savait. Après la première surprise, c'était un peu une douche froide. C'était en 2019 qu'on a créé l'entreprise. Pour créer une entreprise en Suisse, on a voulu faire donc une SARL. Et pour faire une SARL, il faut déposer 20 000 francs dans un compte bancaire pour créer le statut de SARL. Et quelle a été notre surprise? Qu'aucune banque du canton, de la plus libérale à la plus alternative, je ne donnerai pas de nom évidemment, mais toutes les banques du canton ont refusé nos sous pour des raisons qu'on fait du chanvre. Alors que c'était en 2019, le boom du CBD avait déjà eu lieu depuis 2016. Et ce qui est marrant, la petite anecdote, c'est que un mois plus tard, je voyais le Crédit Suisse, là je donne un nom, faire de la grosse pub, des grosses affiches pour le CBD, investissez dans le CBD, dadadi, dadada. Et puis nous, on nous refuse nos sous pour ouvrir un compte bancaire. Alors ça, c'était vraiment la douche froide. Et on a été plus malin que les banques, on a rusé, on s'est faufilé et puis on a réussi quand même à créer un compte bancaire. Et voilà, donc ça c'était pour commencer, pour se mettre en appétit. Deuxième fait quand même aussi important, il est impossible de faire de la publicité en ligne. Pas de AdWords chez Google, pas de posts sponsorisés chez Instagram, chez Facebook, car notre activité est considérée comme criminelle par les GAFAM. On est classé dans la même catégorie que les vendeurs d'armes, d'alcool, et c'est vrai qu'on ressemble vraiment à des gros bad boys avec nos glaces, mais ça je vous laisse vous-même en juger. Voilà, c'est pas facile et c'est pour ça que maintenant je vais faire beaucoup plus de vidéos pour vous expliquer, pour qu'on soit en connexion. Parce que voilà, on peut pas faire autrement en fait. Non, on fait que de la pub organique, comme on dit dans le domaine du marketing. Et puis récemment, un informaticien, une connaissance m'a écrit en me disant que notre site en fait était classé comme drogue illégale et que certains fournisseurs d'accès pourraient peut-être bloquer l'accès à notre site. Alors ça je savais pas non plus et voilà. Donc ça c'est juste le contexte. Et puis c'est un peu l'incohérence de ce monde-là parce que je pense que j'ouvre une mini parenthèse. Je pense que Pfizer, l'une des entreprises les plus condamnées au monde dans le domaine de la santé, n'a pas ce problème évidemment. Mais no comment et je referme la parenthèse. Donc voilà, maintenant vous savez. Alors si vous aimez nos produits, notre démarche, soutenez-nous, parlez-en autour de vous,
parce qu'il n'y a pas mieux que le bouche à oreille. Donc on compte sur vous et vous et vous et vous et vous et vous et vous. Merci et à bientôt.